Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ce soir, le Real s'impose 3-0 face à Cadiz et reprend provisoirement la tête du championnat en attendant le match de Gérone. Du coup, sans plus tarder, on en parle. Alors franchement les gars, c'est très paradoxal, mais j'ai envie de dire heureusement que Brahim, il était malade parce que dès la compo de départ, c'est Brahim qui devait débuter. Du coup, vu qu'il était malade, il a été remplacé par Rodrigo. Rodrigo qui revient de la trêve avec une blessure au genou et j'avais un œil très attentif sur son jeu, voir comment il allait aller au 1 contre 1, voir s'il allait prendre certaines courses, faire certains sprints, tout ça, etc. Mais Rodrigo, heureusement, il nous sort un très bon match, MVP du match, 2 buts, une passe D. Et en tout cas, moi, j'attendais, comme j'ai eu à le dire, quand tu as Vinicius qui est absent, quand tu as Benzema qui est parti, quand tu as un Real, en tout cas en attaque et en reconstruction, moi, j'attends beaucoup de Rodrigo. Voilà, c'est vrai que son début de saison, il n'était pas bon. Voilà, et avant la trêve, il est bien revenu. Sur les deux derniers matchs, il a scoré 3 buts. Là, encore au retour de la trêve, il continue sur sa lancée, un doublé, une passe D. C'est très bon. Voilà, ça montre maintenant qu'au Real, offensivement, il n'y a pas que Bellingham qui s'est marqué des buts, même si Bellingham est fini par marquer à la fin du match. Bellingham, franchement, plus que jamais, meilleur buteur de Liga. Et Rodrigo, je suis très 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 satisfait de son match. Et ce match-là aussi, j'avais vraiment peur parce que je me dis, avec les blessés que le Real a, on ne pouvait pas se permettre de perdre encore certains joueurs, en tout cas sur grave blessure. Modric qui est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas très grave, mais je pense que c'est pas grave. Il pourra jouer. Parce que là, franchement, le Real est en panne de... Bon, il y a Ceballos qui revient, mais au milieu des terrains, voilà, on est obligé de faire avec. Notamment ce début de saison, même Ancelotti n'avait pas du tout l'habitude de mettre Kroos et Modric en même temps dans le match. Mais ce match-là, il a été obligé. Bon, après, tu as l'équipe aussi de Cadiz qui a, sur certaines phases de jeu, en tout cas, mis un peu en difficulté la défense du Real. Il y a eu certaines passivités, il y a une certaine errance défensive. Heureusement qu'il y a certaines actions, voilà, les joueurs de Cadiz ne cadrent pas la frappe ou ils se manquent. Et dans le domaine aérien, à chaque fois qu'il y avait un centre aussi, bon, je m'inquiétais un peu, mais voilà, c'était pas des grosses actions non plus. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un bon match du Real. Rudiger qui a été très bon. Mais comme j'ai eu à le dire, Cadiz, en tout cas, s'est procuré certaines bonnes occasions. Je pense que face à une équipe qui est très tranchante devant, le Real aurait pu encaisser au moins un but. Et ça montre que, en tout cas, l'absence de Tchouaméni ou d'un Camavinga a été très, en tout cas, impactant dans le jeu du Real. Faut dire qu'aussi le Real n'est pas habitué à jouer sans un milieu récupérateur. En tout cas, un vrai milieu défensif. Et Kroos, oui, c'est vrai, il fait un gros début de saison, mais Kroos, c'est pas du tout son profil. Kroos, face à une équipe, en tout cas, qui met beaucoup d'intensité, qui met beaucoup la pression sur le Real, c'est pas le joueur, en tout cas, qui est mis dans les meilleures conditions. Et je pense que le rôle aussi, pardon, de Valverde, qui venait à chaque fois dans l'axe, en tout cas, permettait de couvrir en tout cas certains espaces, permettait à Kroos d'éviter de faire certains efforts. Mais franchement, dans l'ensemble, je suis très satisfait du match du Real. Le Real gagne 3-0. Le Real n'a pas en tout cas des joueurs qui sortent sur une blessure grave en dehors de Modric. Et Modric même, c'est même pas une blessure grave, je pense. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de mauvaises nouvelles. Et le Real prend la tête du championnat. Très 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 important. Il y a Gérone qui joue demain. On va voir ce que ça va donner Bilbao. Bilbao, c'est une équipe difficile à jouer. J'espère qu'ils vont soit faire un match nul ou même perdre. Tant mieux pour le Real. Et on attend sur le match de ce mardi, voir ce que ça va donner. En Ligue des Champions, le Real est déjà qualifié. Du coup, le Real peut se permettre de faire tourner. Bon, mais même si je pense que ça ne sera pas le cas. Et voilà quoi, très 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 bon match. Beau match à voir. Lounine aussi qui a sorti une très 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 belle parade. Alors Lounine, sa titularisation, franchement, moi je valide. Voilà, parce que ces derniers matchs, il a montré beaucoup de sérénité. Même dans ce match, il a montré aussi une très bonne sérénité. Il est bon sur les ballons aériens. Il sort, Kepa ne sort jamais. Du coup, je pense qu'il faut donner sa chance à Lounine en attendant que Courtois revienne parce que Courtois, il sera absent pendant un bon moment. C'est un peu ça. Modric aussi qui a fait un bon match. Bellingham aussi qui a eu de très bonnes inspirations, qui finit même par marquer son but. Voilà quoi, on est content. C'est un très beau week-end qui se termine. Et petite parenthèse, franchement les gars, je sais pas si vous avez vu le match de Manchester-Everton, mais faites un tour, allez voir le but de Garnacho, c'est vraiment un banger. Du coup, voilà. Parenthèse fermée, on va reparler du Real. Du coup, le Real, franchement, je suis très satisfait. J'ai hâte aussi que Tchouaméni y revienne. Normalement, il doit revenir en début décembre. Mendy qui a sorti un bon match
pas dégueulasse, en tout cas pas un gros match aussi, un match correct. Voilà, ça a été franchement un match correct de presque tous les joueurs du Real, sauf Rodrigo qui a sorti un très 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 bon match. En l'absence de Vinicius, j'attendais beaucoup de lui. Et aussi Roselu, je l'ai vraiment pas vu. Il y a même eu une action. Rodrigo, je crois que Rodrigo a essayé de faire le dribble, mais Roselu, il pouvait mettre, bien sûr faire un tapin pour voilà, entrer le ballon parce que les deux se sont arrêtés. Là, on était encore à 1-0. Imaginez si Cadiz égalise derrière, ça allait vraiment être voilà, une action qui allait faire mouche. Mais c'est un peu ça. Dans l'ensemble, le Real a très bien joué, très bien géré ce match-là. Et aussi pour parler un peu de l'arbitrage, bon, je trouve que l'arbitre, en tout cas, il avait un peu le carton trop facile, la faute de début de match, carton jaune de Valverde. Bon, après, bon, je ne vais pas me plaindre. Le Real gagne le match, on va pas râler, on va pas faire les difficiles. Et un peu pour revenir sur Rodrigo aussi, Rodrigo, je pense que bien qu'il soit diminué physiquement à cause de son genou, là, il revient à son meilleur niveau. Rodrigo, c'est en fait le joueur qui a moins de fou que Vinicius et qui est très juste devant le but. Franchement, c'est très 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 bon quand Rodrigo il est à son niveau parce qu'il faut dire que le Real a besoin de buts. Il ne faudrait pas que Bellingham soit le seul à scorer. Et en l'absence de Vinicius, il fait très bien le taf. Bellingham toujours présent. Modric, Kroos, en tout cas, ils ont sorti un bon match, voilà, un match correct et très satisfait. J'attends de voir ce que voilà, la suite va donner. Le match face à Naples. Ça ne sera pas un match facile. En tout cas, Naples, je crois qu'il doit encore sécuriser sa qualification. Du coup, ça sera un match un peu difficile quand même à jouer. Et le Real devra voilà, sortir en tout cas une bonne performance. Une performance en tout cas dans la lignée de ce qu'ils ont sorti ce soir. Du coup, c'est un peu ça. Pas d'autre chose à rajouter. Et j'espère que certains blessés vont revenir assez rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour péter le bouton de like. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.